Bonjour tout le Ben, monde! bonjour, comment ça va en ce beau mercredi ce matin? Et ce matin, les amis, je regarde la mer, je regarde la luminosité, c'est spectaculaire. Il fait beau, il va faire chaud, il va y avoir plein de mouches noires, ça va être fantastique comme journée. Il n'y aura pas de mouche noire, Ça a arrête. commencé! C'est les maringouins. Pas Bon, mieux. commençons. Proverbe, ça va être plus intéressant. Ouais. Proverbe 17, verset 23, Non, mais qui tu nous penses-tu qu'on va restait à finir le voir. proverbe 17 aujourd'hui? Oui, on va le finir si tu commences par commenter le verset que tu voulais reprendre hier. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Allez, vas-y, parle-nous de Écoutez, ça. ce qui est remarquable de ce passage-là, c'est que, vous savez, quand au début du chapitre 17, quand on a commencé, le verset 8, euh, je me demandais un petit peu, là, je ne comprenais pas le verset, parce que pour moi, je l'associais exclusivement là, à ce qui nous est dit au verset 23, quand ça dit les présents sont une bière précieuse aux yeux qui en reçoit ou qu'ils se tournent là, du succès. Dans ma tête, j'étais resté avec l'impression du méchant qui accepte en secret des présents. Dans le fond, ce qui est décrit au chapitre 23, c'est la notion de, Au verset 23, au verset 23, c'était ce qui est, qu'est-ce que j'ai dit? chapitre. Allez, continue, c'est Verset pas grave. 23. Ce qui est mentionné au verset 23, j'allais encore dire le chapitre, verset 23, c'est la notion de pot de vin, hein, que on va pervertir la justice pour un gain sordide qu'on veut avoir. Et Ouais. ça, c'est aussi vrai pour la personne qui est là pour faire justice. Donc, il va d'être un juge, un magistrat, un officiel, ça peut être un arbitre dans une game, peu importe. Tu sais. Il reçoit de l'argent et en échange de quoi il va modifier la réalité pour biaiser la décision d'un côté. Ouais, l'important, la différence entre les deux, c'est que le premier, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Ça a de la valeur quand tu reçois un C'est un cadeau. privilège, oui, c'est ça. Apprécie-le. Par contre, si ce présent-là est fait dans le secret, dans le but de pervertir la justice, ça, c'est pas, Ouais. ça, c'est dangereux. Puis même pour soi-même, tu sais, quand on disait que hier, on disait que le livre des Proverbes était écrit surtout pour, premièrement pour nous, même si ça nous donnait des lunettes pour voir les autres autour, pour évaluer le comportement des autres, c'était pour nous. Alors nous-mêmes, est-ce que on va enfreindre nos convictions par motif personnel, pour un gain personnel, tu sais? Et ça, c'est important de se mettre à jour là-dedans et de se mettre en lumière, tu sais. Oui, et ça continue au verset 26, c'est encore la même un peu thématique. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende. Donc là, encore une fois, si tu dis que le juste mérite une amende alors qu'il est juste, s'il ne mérite pas la conséquence de ses actes, c'est pas bon de condamner. Oui, et si tu le fais, ben, tu vas en assumer les conséquences. De la même manière, il n'est ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Parce que quelqu'un a fait ce qui était droit, ce qui était juste, si tu les frappes, tu vas aussi en assumer les conséquences. Tu sais. Oui, dans le fond, c'est comme si tu prends une décision, puis que ta décision, on l'apprécie pas, ta décision, ben, si ta décision était prise dans la droiture, tu mérites pas de la conséquence, tu mérites pas Non, d'avoir accès. non. Et c'est important aussi, comme tu disais, de notre côté, de ne pas regarder, de se garder, de juger les gens quand ils prennent des points, des accès. C'est pour une raison de droiture qu'ils le font. Oui, c'est ça, effectivement. Et ce qui est intéressant quand on continue les versets 27, 28, et je propose de lire 18, 1 en même temps. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Hmm. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. C'est intéressant parce que si tu regardes au verset 24 du chapitre 17, elle dit, la sagesse est devant l'homme intelligent. Les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. On avait une petite différence de point de vue hier là-dessus, mais ça se rejoignait quelque part. Mais ce que je trouve intéressant, c'était l'homme intelligent. Et là, tu reviens verset 27, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent encore. Et là, l'insensé, même quand il se tait,
passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alors, on a souvent ce thème récurrent, chapitre 17, de l'homme intelligent, de la personne intelligente, homme-femme, de la personne intelligente. Et parmi ces choses-là, la sagesse est devant les yeux. Ensuite de ça, celui qui retient ses paroles, donc la personne qui fait attention à ce qu'elle dit, qui prend garde, qui a l'esprit calme, homme intelligent, qui ferme ses lèvres, homme intelligent. On voit vraiment que la notion d'être posé, d'être quelqu'un de posé, ça fait partie de l'intelligence. Oui, mais il reste quand même que l'insensé, même quand il se tait, peut passer pour un sage. Ça veut dire Exactement. c'est pas parce que quelqu'un se tait qu'il est sage. Non, c'est ça. C'est pour ça que l'importance de dire celui qui retient ses paroles connaît la science, ça veut pas dire qu'il faut pas parler non plus. Non, effectivement. C'est pas parce que si on regarde au verset 18, 1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Oui. Donc, parfois, tu veux dire, ben, gars, moi, je vais juste me. Mais en réalité, tu es en train de t'irriter contre tout ce qui est sage. Exactement. Ou, ça dit, il conteste tout ce qui est sage. Oui. Il s'irrite, il conteste, il va contre ce qui est sage. Tu sais. Puis, ce qui est intéressant au verset 2, c'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Et on revient à ce qu'on a dit à de nombreuses reprises. Le livre des Proverbes nous rappelle que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ce qui va imprégner ton cœur, qui va imprégner tes pensées, qui va déterminer dans quelle catégorie de personnes tu es classé dans diverses situations. Ouais. Et d'ailleurs, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées parce que ce qu'il y a dans son trésor, c'est son propre jugement, c'est son propre intérêt. Ce n'est pas le regard de Dieu. On va souvent dire au Québec, il aime ça s'entendre parler. Tu sais. Il aime s'écouter parler. Tu sais, il prend plaisir à la manifestation de ses pensées, alors que c'est pas scripturaire. Tu sais. Il faut prendre plaisir à ce que Dieu dit des choses. Il faut prendre plaisir à la sagesse, prendre plaisir à la crainte de l'Éternel. Tu sais. Que je manifeste mes pensées ou pas, on s'en fout. Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que ça correspond à la vérité de Dieu? Tu sais? Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. On voit ici, là, le verset 4, je trouve que c'est tellement un bel envers. Oui, vraiment. C'est vraiment le contraste. Là. On vient de dire, regarde, aie un esprit calme, tais-toi, retiens tes lèvres. Puis ici, on dit, ben, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Donc, la sagesse n'est pas faite non plus pour être contenue. La sagesse contient nos pensées, contient l'expression de qui on est, mais elle n'est pas faite pour être contenue. Ça me fait penser à Jérémie quand il dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Oui, c'est ça. Il a voulu se taire, mais il ne peut pas se taire. T'sais. Parce que parler de Dieu, parler des oracles de Dieu, annoncer l'amour de Dieu, ça, c'est la sagesse. Il ne faut pas tenir ça secret. Il ne faut pas se taire. Il faut pas... C'est pour ça que la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Et on revient, verset 5, encore une fois. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Encore une fois, il faut que les jugements soient justes. Il faut que, ce qui est rendu, quand il y a une sentence rendue, qu'il y a une décision de prise, ben, il faut que ça soit juste, il faut que ça soit en accord avec les critères de la justice. Oui, puis il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant. Ça me fait vraiment penser aussi dans le Nouveau Testament quand ça dit... voyons. Il n'y a pas de distinction, là. Oui. Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'y a pas de distinction. Dieu, c'est pas parce que tu es noble, que tu es riche, que tu es un fort, un puissant, qui va dire, ah ben lui, hey, il faut faire attention à lui, ou le pauvre, ou la personne qui semble un petit peu moins réputable, ou en tout cas moins impressionnante plutôt.
Dieu s'en fout de ça, de ces standards-là. Tu sais, il ne cherche pas ce qui frappe l'œil. Là, tu sais. Puis c'est important parce que, dans le fond, quand on est face à une situation où est-ce qu'il y a un jugement à porter ou une pas nécessairement, je parle pas nécessairement de jugement de cour, ça s'applique dans le jugement de cour, bien entendu, mais je parle quand on doit juger d'une Ouais, situation. Ben, il faut pas avoir égard à la personne. non, Que ce soit le méchant ou pas. Tu dois être juste. Le point, tu- j'aime bien, un jour, on parlait, ça fait longtemps, là, on parlait de comment on fait la relation d'aide, mettons, dans un couple. Puis là, tu dis, comment tu fais pour, tu sais, quand, mettons, quelqu'un te parle, la femme t'exprime quelque chose, puis là, le mari t'explique quelque chose, bien entendu, s'ils sont en démarche pour relation d'aide de couple, probablement que le point de vue est complètement opposé. vraiment. Et comment tu fais pour pas que t'en veuilles à un ou que t'en veuilles à l'autre? Ben, tu disais, je pense que c'est Larry Crabb qui disait ça dans son livre, mais je suis pas sûre, peut-être que je me trompe, qui disait que il faut que tu écoutes comme s'il parlait d'un inconnu et que l'autre parle aussi d'un inconnu. Je sais que moi, je l'ai dit souvent. Ça se peut que ce soit Larry Crabb que je l'ai lu de, là, mais Ouais, je sais que moi, je le disais souvent. Là. ouais, je pense que ça vient d'un livre de relations d'aide de Larry Crabb, Ça se mais que peut, tu ça l'as se peut utilisé très bien. plusieurs fois, mais peu Ouais, importe. Le principe est le suivant, c'est que quand tu es devant une situation, tu dois faire abstraction de la personne. ouais, C'est les faits. les faits. C'est ça, c'est les données. C'est pas la personne que tu juges, c'est les faits. Parce qu'en fait, le jugement est déjà donné par Dieu. Hein. Euh, Nous, c'est les faits qu'on doit évaluer. Puis on doit dire, ben voilà le jugement que Dieu donne par rapport à ces réalités-là, à ces faits-là, et non pas l'individu, pas qu'il est accessoire, mais l'individu, il est comme, on ne doit pas le considérer. Tu ne dois pas avoir égard. Ben, il faut pas que ça l'influence ta C'est décision. ça, c'est ça. Puis ça me fait penser, même chose quand, disons que tu gères une équipe de travail, puis que là, tu dois choisir si telle personne, bon, elle fait partie, elle fait progresser l'équipe, ainsi de suite. Et là, je vais mettre un bémol à ce que je viens de dire, OK? Ça dit, tu vas regarder la personne, puis là, tu vas dire, OK, est-ce qu'elle rencontre les critères? Mhm, Est-ce qu'elle est, mhm. est-ce qu'elle fait pourquoi? Est-ce que si, est-ce que ça? Si oui, génial. Sinon, ben, soit qu'on travaille avec elle pour rectifier, ou soit qu'on dit, ben, peut-être que ta place est ailleurs. Ce processus-là de jugement ne doit pas avoir égard à la personne, qu'il soit méchant, juste ou bon, c'est ce que je veux dire. Mm. Par contre, quand tu vas intervenir avec la personne, suite à cette décision-là, l'individu est important. On a Ouais, parlé des relations, ouais. on a parlé de la façon d'intervenir. Donc, il y a comme une différence entre... c'est pour ça qu'il dit, là, il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Il dit, privilégie pas un pour diminuer l'autre. Souvent, dans le système légal, on va utiliser on va représenter ça depuis plusieurs siècles. Là. On va représenter la justice comme sous la forme d'une femme qui a une épée à la main et qui a les yeux bandés. Et l'idée, c'est que c'est supposé représenter la justice qui est impartiale. Tu sais, elle va faire justice, peu importe qui est devant elle. Elle n'aura pas d'égard à la personne devant elle. Elle va faire justice par rapport aux faits. Et je pense que, même si c'est tiré de la mythologie grecque, je pense que c'est une belle illustration de ce que doit être la justice. Tu sais. Il faut qu'elle ait les yeux bandés. Elle a une balance à la main, elle a une épée à l'autre main. Donc la balance pèse les faits, les éléments, et l'épée, c'est pour rendre justice. Écoutez bien les 3 versets qui suivent. Là. Ils restent vraiment dans la même thématique. Là. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. Sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. On voit que la première chose qui peut influencer
ben pas la première, mais une des choses qui peut influencer un jugement pour qu'il soit plus impartial, on a vu déjà que ça pouvait être d'accepter en secret des présents. Ouais. Puis l'autre chose, c'est de tendre son oreille aux paroles de l'insensé. Puis, tu sais, que l'insensé se mêle aux querelles, tu sais. Il y a une situation que tu dois démêler, puis l'insensé va arriver, puis il va À force de parole, il va faire pendre l'innocent, tu sais. Parce qu'il va utiliser des propos insensés pour détourner le jugement, détourner la justice, puis faire euh, condamner l'innocent plutôt que le coupable, tu sais. les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Moi, ça me fait dire, tu sais, on a dit, là, de toujours penser à garder nos pensées. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Il faudrait que je l'apprenne pour le dire tout dans le bon ordre. On dirait que j'inverse tout le temps. Mais vous comprenez Moi le aussi. verset que je parle. Mais Philippiens 4. les paroles du rapporteur sont comme des friandises, littéralement des morceaux de choix. Qu'il n'en soit pas ainsi. Ouais. On dirait que je suis en train de citer qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Non, mais qu'il n'en soit pas Non, ainsi. effectivement, il faut que, tu sais, dans le fond, on se rappelle, puis ça nous relance au chapitre 6, tu sais, les 6 choses que Dieu est, qu'il en a, les 7 qui en horreur, verset 6, je pense, Proverbe, qui nous rappelle le nombre d'éléments. 17, là. Hein? C'est pas 6. 6, 17. Ah, 6, 17, je pensais que c'était 6, 6. C'est pas grave, 17. Euh, 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il en J'avais horreur. dit un 6, un autre 6. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite, les pieds, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Donc, on voit que ça, pour Dieu, c'est très répréhensible. Tu sais. C'est très, très répréhensible d'utiliser ses paroles, d'utiliser la langue pour détruire l'autre. Tu sais. Et le rapporteur, le problème du rapporteur, c'est pas qu'il va déclarer quelque chose de vrai ou qu'il va ramener quelque chose de vrai. C'est son but pour le faire. Tu sais. Son but, c'est la destruction, c'est de détruire le caractère, c'est de faire en sorte que la personne visée soit méprisée. Tu sais. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Puis faire attention parce que, tu sais, ça dit, ils sont comme des friandises. Il parle de celui qui écoute. C'est-à-dire, est-ce qu'on prête notre oreille? Et le mot rapporteur, c'est chuchoteur. Tu sais. Hey, qu'est-ce que tu sais, encore en secret, en catimini, dans le but d'assassiner le caractère. Tu sais. C'est très grave. Donc, on continue. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ça, c'est cool comme passage. C'est Ben, épeurant aussi. Là, mais- ouais, ça me rappelle quand même des conversations. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu sais, souvent, on a l'impression que quand on travaille sur quelque chose, ça amène à rien. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps-là? On se relâche. On se relâche. Puis, Et j'aime bien l'image que je dis souvent à mes élèves. Quand tu te relâches dans ton travail, tu es en train de prendre une hache, puis tu es en train de faire un trou dans ton canot. Ouais. Alors que tu devrais être en train de ramer pour te rendre de l'autre côté, parce que tu peux y arriver si tu rames. Tu regardes l'autre bord, tu dis c'est tellement loin, je suis aussi bien de couler, puis tu frappes avec un marteau, une hache dans le fond de ton canot. Un marteau aussi, ça marcherait en manque. Oui. Ben, tu sais, c'est comme l'an passé, j'avais fait venir un chargement de gravelle. Et puis le tas était épouvantablement gros par rapport à ma petite brouette et mes petits bras. Mais brouette par brouette, par brouette, par brouette, il en reste encore, mais je vous dirais que c'est pas mal parti. Mais savez-vous quand est-ce que c'est le plus décourageant? Quand tu arrives pas loin de la moitié, parce que là, tu dis, ça finira jamais. Ça finira jamais, ça finira jamais. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'arrêtes. Là, je ne peux pas arrêter parce que c'est dans le chemin pas mal. Mais, mais c'est dans la vie, hein, on fait, je sais pas, moi, par exemple, moi, j'ai opté dans ma vie pour une alimentation keto. Et puis, c'est facile, tu sais, quand tu es keto, à un moment donné, tu te dis, écoute, ça va-tu? Surtout quand tu arrives à un plateau, là.
Puis là, tu dis, aïe, aïe, aïe. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai abandonné. Tu sais. J'ai dit, ah, c'est trop compliqué, ça sert à rien, j'y arriverai jamais. Puis là, tu sais, tu balances ça, puis finalement, tous les avantages reliés à cette alimentation-là euh, s'étiolent, tu sais, disparaissent, s'évaporent tranquillement. Puis là, finalement, tu te dis, hey, ça valait la peine, tu sais. Ça valait, même si je trouvais ça difficile au milieu tu sais, d'arriver à mes objectifs santé. euh, Tu Finalement, étais déjà en train d'arriver à des objectifs santé. j'atteignais des objectifs, mais d'autres objectifs me disaient, ah, j'y arriverai jamais, fait que ça me faisait relâcher. Et là, c'était frère de celui qui détruit parce que en relâchant, les gains, puisqu'ils n'étaient pas solidifiés, mais puisqu'ils n'étaient pas Ancré. ancrés, ben là, ils s'étiolent aussi. T'sais. Fait que, Et là, je trouve ça magnifique parce qu'écoutez, le verset après, on pourrait dire, hey, c'est complètement hors sujet. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Non. Si dans ton travail, là, tu as le goût de te relâcher, là, parce que ça devient trop dur, parce que tu vois pas le bout, vers qui on se tourne? ouais, c'est ça, Vers l'Éternel. vers l'Éternel. Retourne-toi vers l'Éternel. Dis-lui comment tu te sens. Dis-lui ce que tu vis. Son nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et là, Et le verset suivant est intéressant. vas-y, je vais te laisser parler. Ah oui, faut que J'étais pour dire ça, justement, que c'est intéressant. parce que c'est le lien direct. Parce que là, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une autre muraille. Alors, plutôt que de mettre sa confiance dans l'Éternel, il met sa confiance dans les richesses et il pense que, alors que c'est le nom de l'Éternel qui est une tour forte, il s'imagine que c'est la richesse qui est la tour forte, il va s'y réfugier et c'est là la ruine. Parce que, tout de suite après, il dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Il s'élève à cause de toute cette richesse, tout ce qu'il pense qui fait sa gloire. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité va faire quoi? Va dire, c'est pas dans mes richesses, c'est dans celles de Dieu. Je reconnais ma pauvreté, peu importe mon compte de banque, on s'en fout le compte de banque. C'est la pauvreté. Je ne suis pas venu au monde avec l'argent, puis je ne vais pas mourir avec mon argent. On est qui on est devant Dieu. Et devant Dieu, on se tient, et c'est vers Dieu qu'on doit rechercher le salut, c'est vers lui qu'on doit rechercher la tour forte, pas dans nos richesses, pas dans nos forces, pas dans notre intelligence, pas dans rien de ça. T'sais. Oui, puis c'est quand ça dit avec la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Pourquoi? Parce que l'humble va aller se réfugier dans la tour, dans le nom de l'Éternel. Ouais, ouais. Écoutez bien, j'aimerais ça lire avec vous le psaume 18. C'est un magnifique psaume, puis j'aimerais ça vous encourager à le méditer. Ça dit « Louange à Dieu qui délivre les siens ». C'est David qui a adressé à l'Éternel lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül. Donc, c'est après s'être rendu l'autre bord. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Quand vous lisez ça, rappelez-vous que c'est pas quand il était délivré que l'Éternel a été sa protection. C'est pendant le chemin jusqu'à la délivrance que l'Éternel a été son rocher, sa forteresse, son libérateur. Oui, c'est ça. Puis c'est beau parce que c'est la petite introduction du psaume qui est plus en prose, qui introduit le texte poétique, met le contexte, puis dresse la table pour qu'on comprenne que la délivrance n'était pas encore apparente. Mais pourtant, David la louait, la célébrait, cette délivrance-là. Oui, bien là, lorsque l'Éternel, il chante lorsque l'Éternel l'eut délivré. Okay. L'eut délivré de tous ses ennemis. Mais par contre, le processus, tu sais, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Ça s'est pas fait de même. Là. Non. Mais écoutez la suite, il faut lire le reste. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris.
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Psaume 19, hein? 18. 18, excuse-moi. Écoutez bien, là, c'est fantastique, là. Écoute, David, là, il était pas juste en train de lutter contre, je sais pas, c'était pas un petit conflit, là. C'était pas une situation qui était... Écoute, le gars avait essayé de l'empaler contre le mur avec une lance, tu sais. Les Entre liens... autres, avec Saül, tu sais. Moi, voyez l'image, là, voyez-la, là, voyez les liens de la mort, là. Personnifiez la mort dans votre tête, voyez ces liens, les torrents de la destruction, voyez le fleuve, le qui s'en vient, le torrent, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, puis vu que c'est pas assez, on rajoute un filet par-dessus ça. M'avait surpris. C'est fou. Tu sais, on revoit toute la vie de David, là, avec justement Saül qui avait essayé de l'empaler une couple de fois, plusieurs reprises. Absalom, toute l'histoire avec Absalom, puis comment son fils, qui était son fils, avait tout manigancé derrière lui pour assassiner le caractère de son père. Comment après ça, il avait massacré, il avait humilié publiquement son père en couchant sur le toit de la maison avec les concubines de son père. Toutes les choses qu'il a essayé de faire pour tuer son père, pour massacrer son père. Écoutez, David, il en a vécu des affaires, là. Mais là, je vous invite, là, lisez ensuite, là on ne prendra pas le temps de tout le lire, mais je vous encourage à lire verset 8 et jusqu'à verset 16. Là, ça décrit comment le Seigneur s'est levé, tu sais, la terre fut ébranlée et trembla. Et on va continuer, je vous laisse lire ça, on va au verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Ça dépend pas de toi, ça Exact. dépend de qui tu t'appuies. Ouais. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des situations où tu dis, garde, non, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec si tu t'appuies sur toi. C'est vrai que c'est voué à l'échec si tu places ton orgueil dans tes ressources. Là, j'espère que le son marche parce que je suis vraiment dedans. Donc, on va faire un petit pause. Tu vas aller voir si le son marche. Donc, le son marche. On peut recommencer dans mon élan. Et là, ça dépend pas, ce que je disais, ça dépend pas de toi. Si tu t'appuies sur tes forces, c'est voué à l'échec. Exact. Si tu t'appuies sur ta richesse, c'est voué à l'échec. Si tu t'appuies sur ton orgueil, sur ta sagesse, sur tes pensées, si tu mets tes yeux devant toi, si tu t'appuies sur ta propre sagesse, c'est voué à l'échec. Oui, ultimement. Sinon, dans le temps, ultimement, ça vaut rien. Écoutez bien, il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'ennemi m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. C'est fantastique. C'est vraiment ce cœur que David peut avoir, puis je pense que c'est ça que Dieu aimait, hein? Oui, Chez David, là. Et la suite, là, c'est important, la suite. La suite nous rappelle que même tout ce que je viens de dire, que c'est voué à l'échec, si ça s'appuie sur toi, ça ne nous enlève pas notre responsabilité. Non. Écoutez la suite. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Non pas ma richesse, non pas ses ordonnances. Je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Ce qui est intéressant dans ça, là, c'est que c'est inspiré par le Saint-Esprit, ce psaume-là. Continue, excuse-moi. Tout à fait. Ainsi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Mais rappelez-vous, il dit ça, il a passé des années à s'enfuir. Il y a un processus. Pendant tout le temps de la fuite, il disait peut-être pas ça. Il y a des psaumes où on le voit célébrer la victoire, célébrer l'espérance, malgré qu'il est en fuite.
D'ailleurs, tantôt, je pensais qu'on était dans un de ces psaumes-là. Mais là, on voit qu'il est passé ça. Il célèbre. euh, mais ça n'a pas dû être rose, rose, rose tout le temps, là. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon la perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Hmm. Tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Tu fais briller ma lumière. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui éclaire mes ténèbres. Ma C'est hot, lumière hein? n'est pas de moi. Ma Hmm. lumière est puisée dans l'Éternel. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ouais. Je vous invite, là, c'est pas un petit psaume, là, c'est là 51 versets, mais prenez le temps de lire et de réfléchir à l'histoire. Si tu te rappelles pas l'histoire, va lire un roi, deux rois, un 1 Samuel, Samuel, 2 deux Samuel. Samuel. Ouais, un Samuel, deux Samuel, Ouais. ce serait mieux qu'un roi, deux rois, ce serait un petit peu plus loin. Mais ouvre n'importe où. Lis à un moment donné, dans ces passages-là, tu vas trouver une situation désastreuse dans laquelle David est. Hmm. C'est pas mal sûr que tu vas réussir à mettre ta main dessus. Parce qu'il y en a plein. Mais c'est le même homme qui a vécu ça, qui dit ça ici. Et je trouve que c'est un beau parallèle avec les proverbes parce qu'on voit l'importance de, dans la situation, de se confier en l'Éternel et malgré la situation, de marcher avec droiture, avec intégrité, avec fidélité, avec crainte de l'Éternel. Hmm. Fait que tout ça pour dire que, les amis, c'est le Proverbe 17, puis cet aspect-là là, On qu'on était à vient. 18. 18, c'est Hey, vrai. Proverbe 18, Psaume 18. Hein? Tu vas-tu t'en rappeler? C'est un lien. Mais cette idée que c'est l'Éternel qui est une tour forte, que c'est le juste va se réfugier vers l'Éternel dans cette tour forte-là, plutôt que dans sa fortune, dans ses capacités, dans tout ça, je pense que c'est une belle méditation pour la journée. Fait que là-dessus, on vous laisse, les amis. Que Dieu vous bénisse au bout. Puis à demain. Au revoir. À demain!